Salut, je m'appelle Julien, puis aujourd'hui je t'invite à une expérience sensorielle sur comment relâcher son cou et ses tensions dans sa nuque quand on a été traumatisé dans cette zone-là. Le cou, c'est une zone très très vulnérable dans notre corps et on peut vite figer. Donc cette pratique-là permet d'assouplir, ramollir, ramener du mouvement et un sentiment de sécurité dans le cou. Ça fait plus qu'une année que j'ai été diagnostiqué d'apnée obstructive du sommeil. Ça fait 1 an que je travaille activement à essayer d'améliorer ce problème dans mon corps à travers plein de choses, plein d'approches. Puis le relâchement myofacial et cette pratique-là m'aide énormément. Donc voilà, je veux le partager. Simplement pour mettre la table à cette pratique, c'est une pratique très vulnérabilisante où on choisit de tourner toute notre attention sur la zone que l'on souhaite adresser. Donc le cou par exemple. Donc ça prend de se mettre dans un espace où on se sent vraiment en sécurité et qu'on a l'espace de s'accueillir. Donc pas dans un couloir ou un espace où il y a des gens qui peuvent passer. Ça prend de ralentir, de prendre le temps. Prendre le temps pour ne plus savoir quelle heure il est, ne pas penser à sa planification dans les prochaines journées, tout ça. Donc vraiment être présent au moment. Puis ce qui va aider, c'est de considérer que l'eau autour de nous a la résistance de... Non, l'air autour de nous a la résistance de l'eau. Donc comme si on était dans de l'eau et qu'on se déplaçait au ralenti. Ouais, c'est ça. Ça aide beaucoup. Ne pas tolérer rien. C'est-à-dire que c'est une pratique de ressenti où il faut pouvoir se plonger dans la sensation. Si on tombe dans la « je tolère », ça ne permet pas de se relâcher. Ça ne marchera pas. Toujours se sentir pleinement confiance aussi. Moindrement qu'il y a le doute qui s'immisce, il faut ralentir, revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est aussi très sain. Puis, moi je guide, mais n'importe quand que tu n'arrives plus à te concentrer sur ton ressenti, il faut que tu t'arrêtes là, puis que tu te concentres là-dessus. Donc tu me mets sur pause, puis tu continues juste là-dessus. Voilà. Alors, on va prendre un bâton, puis on va le placer à la base du crâne, au niveau de la nuque, l'attraper avec nos mains et positionner nos coudes en cactus. Puis on va se concentrer sur un premier temps. Là, je suis en train de réajuster mes omoplates, de descendre les omoplates pour que ce soit plus proche du bassin. Et on essaie de se relâcher au niveau des épaules dans un premier temps. On laisse nos mains se rapprocher du sol. En fait, nos poignets. Ouais, on laisse nos poignets se rapprocher du sol. On tire un petit peu les mains vers soi, vers les coudes, pour faire rouler le bâton plus à la base du crâne. On essaye d'engager les abdominaux, donc au niveau du nombril, on serre vers le centre de notre corps. Quand on expire, on essaie de laisser la tête, l'arrière de la nuque, s'appuyer davantage sur le bâton, laisser le bâton rentrer
vers les cervicales. Chaque expiration un petit peu plus. On utilise l'inspiration pour... en fait, avec l'inspiration, on essaie d'appuyer sur le bâton. Donc de pousser avec notre inspiration sur le bâton pour pouvoir rebondir partout dans notre crâne, en avant, sur les côtés, en oblique. L'inspiration est une façon de venir sentir les différentes parties de notre corps, un petit peu comme si on était de la lumière. Et chaque expiration, on s'appuie encore plus sur le bâton. J'ai toujours mes poignets actifs qui tournent les mains pour pousser le bâton dans la nuque. Mais je relâche la tête encore plus vers l'arrière. Je laisse ma nuque s'enfoncer vers le bâton. Puis là, je vais commencer à faire un petit mouvement de va-et-vient, gauche-droite, haut-bas, peut-être côté, donc oreille vers épaule. Oui, non, peut-être. On essaie d'alterner entre ces trois-là, en essayant de relâcher le contrôle de temps en temps. Donc je fais quelques mouvements contrôlés, puis après je laisse le mouvement se propager, se faire. J'essaye, c'est pas facile. Puis même si c'est pas facile et que on n'y arrive pas, on continue, c'est pas grave. Juste le fait de pratiquer permet d'améliorer les choses. Pas besoin de résultats tout de suite. Ce qui est difficile, hein? Travailler sans avoir de résultats tout de suite. Et je pourrais travailler pour rien. Non. Je te garantis que c'est pas pour rien. Ça s'améliore progressivement, mais tu le vois pas encore. Continue. Tu inities, non, oui, peut-être, tu laisses aller. Tu alternes entre ces trois. Comme une danse invisible que tu ne contrôles pas. Puis on s'arrête. Et on observe, on accueille avec le cœur la sensation dans la zone. Pour pouvoir plus se relâcher dans la zone du bâton, on va essayer d'engager notre nombril, nos abdominaux. On serre vers le centre de notre corps, partout dans la zone abdominale, même dans le bassin au niveau du plancher pelvien. On peut même pousser légèrement les jambes dans le sol, les activer pour ensuite revenir notre attention au niveau de la nuque et relâcher davantage en tenant le reste du corps. Plus le reste du corps est tenu, plus on est capable de relâcher la zone qu'on souhaite travailler. Et voilà, on a fini un premier cycle. Et là, on peut choisir est-ce que je repars pour un autre cycle ou je m'arrête là, en fonction de ton attention et de à quel point tu es capable de garder conscience sur la zone du corps.